Il y avait 10 mecs autour, tous en train de faire le coq devant cette fille-là. Gros, cette même fille-là, elle a pris mon Insta. Sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Le Christian Hitch. On vous dit, les gars, restez en retrait. Tu dis, bonjour, comment je t'appelle? Si elle te dit Pamela, juste Pamela, trouve une excuse, un échappatoire. Et fuis. Et trace ta route. Non, en vrai, depuis que je drague, il y a un débat éternel, tu vois, entre qui est-ce qui doit faire le premier pas. Les gars disent que c'est l'homme qui doit le faire parce qu'effectivement, c'est le mâle dominant, c'est lui qui veut le truc, c'est lui qui doit aller un petit peu montrer qu'il en veut, tu vois. Ouais. Certains disent qu'effectivement, ça peut être la femme, et les gars disent que quand c'est la femme qui le fait, bah, très souvent, le taux de réussite est vraiment très, très fort. En gros, c'est quasiment du 100%. Voilà. Et certains disent que bon, tant que le premier pas il est fait, c'est le plus important, on peut commencer à avancer dans la relation. Tu vois ce que je veux dire? En gros, peu importe qui fait... Peu importe le premier pas, tant que c'est fait, c'est bon. Ouais. Donc du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le Christian Hitch, le GOAT du dating, qu'est-ce qu'il en pense justement? Cette histoire de premier pas, de voilà, qui doit le faire? Dis-nous un peu plus par rapport à ce sujet-là, chef. Tu veux savoir c'est quoi mon avis sur qui est censé faire le premier pas entre l'homme et la femme? Exactement, chef. Ok. Déjà, il faut comprendre une chose. Il faut savoir une chose. C'est que l'homme et la femme, enfin, je ne dirais pas l'homme et la femme, je dirais le masculin et le féminin ne communiquent pas de la même façon. La communication du féminin est un peu plus indirecte. Okay. Et la communication du masculin, elle est directe. Alright. Donc, il faut d'abord avoir ces deux notions-là en tête. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis à les gars, si vous êtes intéressés par une fille, soyez direct. On ne dit pas d'aller lui dire je vais t'épouser. Mais il faut qu'elle comprenne et qu'elle sache c'est quoi tes intentions. Parce que quand tu tournes autour du pot, quand tu es là, tu envoies des signaux, tu envoies des indices, tu espères que c'est elle qui devine que tu es intéressé par elle. En gros, tu es en train de communiquer de façon indirecte. Et ça, c'est de la communication du féminin. Et c'est pour ça que quand tu fais ça avec une fille, quand tu fais ça à une fille, tu es un homme, tu communiques comme ça à une fille. Elle, ce qu'elle voit juste une autre femme. Elle voit juste elle, tu vois. Et c'est comme ça que tu es très vite relégué au niveau de la friendzone parce qu'elle ne voit pas un homme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Retiens bien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, parce que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon. Les femmes, ce sera plus une communication indirecte à travers les signaux, à travers les appels de phare, te montrer les signes comme quoi je suis intéressé. Pour que l'homme puisse réagir. Donc si on part de ce principe-là, je dirais qu'en général, c'est les femmes qui font le premier pas. Oui, c'est vrai. Si on part de ce principe-là, si on part du principe qu'en général, les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon, déjà, c'est comme j'ai bien, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu appelles le premier pas? Exactement. C'est ce que je voulais te poser comme question, mais j'ai un peu compris dans ta réponse. Tu vois, exactement. Que l'appel de phare est un premier pas. Qu'est-ce que tu appelles le premier pas? Est-ce que pour toi, le premier pas, c'est la première personne qui dit « je suis intéressé par toi Est-ce que pour toi, le premier pas, c'est la première personne qui verbalise son intérêt Ou alors le premier pas, c'est la première personne qui fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe? Exactement. Tu vois? Ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. Ouais. Donc, si pour toi, le premier pas, c'est la première personne qui verbalise son intérêt, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je te trouve jolie, j'aimerais t'inviter prendre un verre. Ça peut être aussi, tu me plais. Voilà. De façon générale, tu ne verras jamais les femmes le faire. Cette façon directe-là. Tu ne verras jamais. Mais par contre, les appels de phare, les signaux comme quoi, hey, je suis ouverte. Viens me parler. Ok. Là, tu verras. En général, donc si on va là-dessus, je dirais que oui, en fonction de si un mec est plus dans son masculin ou bien si une femme est plus dans son féminin. Et l'idéal pour qu'il y ait une vraie relation amoureuse, c'est que chacun soit dans sa polarité, tu vois. Okay. Et donc, pour moi, je dirais que c'est idéal que la femme émette des signaux et que l'homme pick on it. Non, moi, en réalité, c'est clair que s'il n'y a pas de signal, moi, je ne vais pas y aller déjà. Les femmes, j'étais à l'eau, alors que je ne sais pas si elle est chaude ou si elle est froide, tu vois. Il faut que j'ai un peu la température de l'eau pour aller me baigner dans la mer, tu vois. Donc, en fait, le signal, il est important. En fait, c'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai déjà dit à certaines filles, si tu as tout fait pour montrer à un mec que tu es intéressé, appel de phare et tout, tu lui as parlé, tu lui as demandé comment il allait et tout, bref, tu as tout fait pour lui montrer que tu es intéressé et le gars n'a pas réagi. Et le salopard n'a pas réagi.
Et le gentleman n'a pas réagi. Et le peureux n'a pas réagi. Non, c'est trop grave. Anyway, si le gars n'a pas réagi, ça ne sert à rien. Pas que ça ne sert à rien. Je ne te conseille pas de lui exprimer de façon verbale ton intérêt en mode tu me plais, je suis intéressé par toi. Pour 2 raisons. Premièrement, si tu as tout montré, le gars n'a toujours pas réagi, c'est parce qu'il ne te kiffe pas tant que ça. Si tu as tout montré à un mec et que le mec n'a toujours pas réagi, ça ne sert à rien de continuer. Parce que tu t'exposes à quelque chose de très très dangereux. C'est-à-dire, beaucoup de gars, même s'il ne veut pas forcément de toi en tant que copine, il ne dira pas non au sexe. C'est ce qui se passe souvent avec cette fille-là. Quand elle rentre dans cette spirale désespérée-là, quand elle a tout montré au gars, elle lui a tout montré, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit peut-être si je m'offre à lui, il va finir par vouloir de moi. Il va finir par vouloir me kiffer. Là, ce sera la façon évidente le gars va t'utiliser, le gars va te faire ça. Bien. C'est pour ça, les gars, franchement, je vous dis la vérité, hein. Si vous savez que vous n'avez pas d'intention amoureuse avec une fille, même si la fille s'offre à vous, même si la fille se dit consentante de s'offrir à vous, s'il vous plaît, ce n'est pas gentil de jouer avec les émotions et les sentiments. Je sais que tout le monde mon frère, pardon. Les gars sont là, ils ont la dame, là, tu crois qu'on est devenu s'amuser? Non, mais les gars, en vrai, non, pour la première raison, comme j'ai dit à ces filles-là, ça ne sert à rien. Le gars, ça ne sert à rien parce que le gars n'est pas tant intéressé que ça par toi pour une relation amoureuse. Il a vu que tu es intéressé par lui, tu as tout montré, ça ne sert à rien. Bah oui, il n'est pas aveugle, il a forcément vu. C'est vous croyez des fois que les gars sont bêtes. Même inversement, les filles, des fois les mecs qui pensent que les meufs sont bêtes. Genre, t'as tout montré à une meuf, frérot, elle a pas calculé, frère, elle a vu, c'est pas bon. C'est pas bon, chef. Exactement. Et la deuxième raison pour laquelle je dis à ces filles-là que si tu as tout montré à un mec et qu'il n'a toujours pas réagi, je ne te conseille pas parce que tu as probablement affaire à un gars qui n'est pas vraiment dans son masculin. Si jamais le gars est intéressé par toi et que malgré le fait que tu lui aies tout montré, il n'a pas réagi, il y a de très fortes chances que le mec soit très très mou. Il y a de très fortes chances que le mec ne veut pas se mouiller, entre guillemets. Il y a de très fortes chances que le mec, il a tellement peur de se prendre un râteau. Et ce mec-là, il est tellement mou, pas du tout entreprenant. Et c'est pas le genre de mec... À la longue, avec ce genre de mec-là, je te promets, ça risque d'être compliqué. Même si tu te déclares et qu'il accepte, je te promets que dans la relation, tu risques de te lasser à un moment donné de son... Je sais pas si son non-entrepreneuriat se dit, ou bien, mais de sa mou attitude. À un moment donné, ça risque de te lasser. De sa mollesse. Voilà. Ah! Okay. Donc franchement, chères sœurs qui me regardent, vous êtes peut-être 2 à nous regarder. Il y a des filles qui regardent, il y a plein de filles qui regardent. Je sais qu'il y a plein de filles qui regardent, tu vois. Je sais. Si vraiment tu es grave intéressé par un mec et que tu as tout fait pour lui montrer que tu es intéressé par lui et qu'il n'a pas réagi, laisse tomber. De 2 choses l'une. Soit tu n'es pas belle pour lui ou tu n'es pas bien pour lui. Non, tu peux être belle. Franchement, tu peux être suffisamment belle au point où il peut accepter, il te trouve attirante, il peut accepter de coucher avec toi, mais pas plus que ça. Bien sûr. Pas plus que ça. Après, quand je disais beauté, c'est dans les 2 sens. Ouais, c'est physique et intérieur. Tu vois, il te voit pas comme une potentielle partenaire. Il te voit, voilà, c'est ça. Il ne te voit pas comme une potentielle partenaire. Soit, deuxièmement, tu as affaire à un gars très très mou et qui n'est pas entreprenant, qui a lu la météo, mais qui a mal lu la météo et qui veut encore qui manque un peu d'énergie masculine quelque part. Et même quand je te déclare, dans la relation, ça va pas être ça. Dans la relation, ça va être un peu, ça va être fatigant. Compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais justement à ce gars mou là, pour que justement il puisse se réveiller, se bouger un peu et devenir un homme qui peut, assumer un petit peu un statut d'homme et accepter les avances d'une fille ou voir les signaux ou voilà. Qu'est-ce que le gars qui est mou à l'instant T doit faire pour changer de fusil d'épaule, on va dire? Comme on l'a dit, tu vois, la plupart du temps, les gars qui sont un peu mous, c'est parce qu'ils manquent d'énergie masculine quelque part. Et on a fait une vidéo là-dessus. Peut-être, l'énergie masculine. On va mettre ça dans la description. L'énergie masculine. Frérot, t'as besoin d'énergie masculine. Ou encore, ça se trouve, le mec, c'est juste quelqu'un qui appréhende de fou le râteau. C'est genre, il a des signaux. Hein. La meuf lui envoie des signaux, mais à chaque fois, il doute des signaux. À chaque fois, il remet le signal en question. En fait, il veut avoir tout affiché avant de pouvoir se lancer.
Il va avoir tout servi sur un plateau avant de pouvoir se lancer. Et comme j'ai bien dit, c'est le style de mec qui appréhende tellement de râteaux. À ce mec-là, la seule chose que je peux te dire pour l'instant, c'est que, poto, on a fait une vidéo sur comment vaincre la peur du râteau. Donc, à un moment donné, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, tu prennes ton sac à testostérone sur la table et que tu te mouilles. Oui. Je ne peux littéralement rien faire pour toi à ce niveau-là. Je n'en disconviens pas. Après, savoir qu'on est tous différents, tu vois. Donc, le mec aujourd'hui, par exemple, qui est en galère à ce niveau-là et qui n'arrive pas à croire que la fille en question, justement, le kiffe ou lui envoyer des signaux, machin, peut-être qu'elle est en train de jouer, peut-être que c'est un pari avec sa pote ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a un traumatisme derrière. Je t'ai pas dit que peut-être que dans son enfance ou dans sa jeunesse, il y a quelque chose ou des meufs qui l'ont traumatisé. Voilà, parce que ça peut pas forcément venir de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que le problème est plus profond que ce qu'on pense, tu vois. C'est bien d'avoir la niaque, d'avoir l'énergie masculine, tout ça. Mais le problème, c'est que ça peut être plus profond, quoi, tu vois. Donc, genre, il a subi un traumatisme, maintenant il ne peut plus aller draguer une meuf. Je sais pas, ça arrive. S'il s'est peut-être pris trop de râteaux, et voilà, peut-être qu'il y a une fille qui a joué avec ses sentiments et qui est sortie avec son meilleur pote. Frère, il y a des histoires rocambolesques dans ce monde. Je ne saurais pas te dire quoi, mais il y a des gens qui ont vraiment été traumatisés. Après, la vérité, tu vois, moi, je t'ai dit, je suis pas thérapeute. Je ne suis pas thérapeute. Si tu as subi des traumatismes et que c'est des traumatismes qui t'empêchent d'aller parler à une fille, on a fait une vidéo sur comment vaincre la peur des râteaux. Tu peux aller regarder. Mais à part ça, je te promets que, poto, à un moment donné, il faut que tu saches que le râteau fait partie de la vie d'un homme. Que tu ne le veuilles ou pas, tu vas te manger des râteaux. Et à un moment donné, il va falloir que tu prennes ton sac à testostérone, comme j'ai dit là, et que tu ailles parler à ces filles-là. Manger un non, c'est pas si grave. On a fait la vidéo sur comment vaincre la peur du râteau. À un moment donné, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu ailles parler. Je ne suis pas thérapeute. Si tu as subi des traumas et que peut-être c'est des traumas qu'il va falloir que tu voies avec un thérapeute ou je sais pas quoi, vas-y. Je te conseille, vas-y. Je ne suis pas sûr que le thérapeute te dira autre chose que juste, poto, lance-toi. Et plus tu te lances, plus tu prends de râteau, plus tu te rends compte qu'en fait, ça ne t'enlève pas grand-chose. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien, en fait. C'est même drôle parce qu'en fait, ça fait partie un peu du jeu de la vie. Je prends un exemple. Imagine qu'aujourd'hui, tu as une boutique dans un marché, tu vois. Tu as une boutique et les clients passent à chaque fois. Tu appelles un client, tu lui montres un peu ton produit, ce que tu as. Allez, sur 10 clients que tu vas avoir, les 10, de bon matin, ne prennent pas. Genre, ils voient, ils te disent, non, écoute, ça va aller, t'inquiète, je veux pas et tout, machin. Est-ce que tu vas arrêter de vendre ta marchandise? Non. Tu vas fermer ta boutique? Non, non, pas du tout. Voilà. Et une chose aussi, peut-être, comme je dis bien, beaucoup de ces gars-là, c'est des gars qui appréhendent le râteau. Beaucoup de ces gars mous là, qui ne veulent pas se mouiller et tout. C'est vraiment parce que le gars, il appréhende le râteau à un point. Et moi, je vais donc te dire une chose, c'est que très souvent, le râteau dépend du timing. Tu peux tomber sur une meuf qui veut bien de toi, mais peut-être parce qu'elle est en couple à ce moment-là, peut-être parce qu'elle a le regard sur un autre mec à ce moment-là, elle te dit non. Alors que tu aurais, dans d'autres circonstances, tu aurais pu lui plaire. Tu aurais pu gérer ça. Tu aurais pu gérer, exactement. Ou encore, et la même chose, ou encore ça se trouve, la meuf, elle sort d'une relation où, je ne sais pas, elle a vécu un trauma, ou je sais pas, bref, pas forcément un trauma, mais elle a vécu des choses, et elle est prête à essayer autre chose, tu vois. Elle a un pattern, comme on dit en anglais, où voici le style de mec, en général, qu'elle déteste. Maintenant, elle s'est rendue compte qu'avec ce style de mec-là, elle ne vit que de mauvaises expériences. Ça ne donnait pas. Maintenant, elle est prête à changer un peu. Tu serais venu un mois avant, elle t'aurait dit non. Maintenant qu'elle est prête à changer ça, elle te dit oui. Très souvent avec les femmes, je te promets, c'est un problème de timing. Ce n'est pas forcément un problème de toi. Mais très souvent, c'est un problème de timing. Donc les gars, s'il faut se lancer, si une fille te plaît, vas-y, lance-toi, poteau. Le râteau, si elle te dit non, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave. Ouais, mais le but du podcast aussi, tu vois, c'est de maximiser les efforts. Ça veut dire que si je fais mon effort, j'ai envie que derrière, il y ait un résultat qui se produit. Donc une question comme ça me vient à l'esprit, qui pourrait être intéressante, justement. Effectivement, on a parlé du timing. On a dit effectivement que dans telle circonstance, la meuf peut être intéressée, mais bloquée peut-être par son gars ou par son travail, ses relations à l'instant T, etc. Et ça ne se fait pas. Dans d'autres circonstances, elle aurait pu accepter, tu vois. Donc du coup, moi, j'aimerais bien savoir justement où et quand approcher une fille. Ça veut dire quel est le bon timing justement pour pouvoir maximiser les résultats.
Déjà, il faut savoir qu'il existe deux types d'approches, deux façons d'aborder une fille. C'est Finishano Collins, a.k.a. AMS, le premier à aborder cette théorie-là. Et Finishano Collins dit, il y a l'approche froide et il y a l'approche des signaux avec les appels de phare. L'approche froide, c'est quand une fille tu as rencontré, ça peut être dans la rue, ça peut être à l'église, ça peut être à un anniversaire, bref, peu importe, tu as rencontré une fille, tu pas forcément rencontré, mais tu as vu une fille. On l'a vu quelque part. Ouais, tu as vu une fille qui te plaît et pap. Boum, tu n'es pas allé, voilà. Elle ne s'est pas forcément rendu compte que tu es là, elle ne sait peut-être pas forcément que tu existes, mais voilà, toi tu l'as vu et tu vas l'aborder. Et puis à l'approche, et puis à l'approche des signaux et à l'approche des appels de phare, c'est tu vivais ta vie et tu as rendu, et voilà, à un moment donné, une fille qui t'a envoyé des signaux, une fille qui t'a envoyé des appels de phare, et là tu as décidé, ok, j'y vais. Donc, avant même d'expliquer où, quand et comment approcher, je vais d'abord donner des signes qu'une fille ne veut pas du tout être approchée. Ça, c'est pour aider pour mes gars, pour tous ceux qui veulent vraiment approcher froidement, tu vois. Pour tous les gars qui sont vraiment adeptes de l'approche froide. En tout cas, l'approche à froid, on est d'accord que son taux de réussite, c'est pas trop ça. Par rapport, en tout cas, avec les signaux. En fait, la vérité, c'est que ça dépend de ce que tu appelles son taux de réussite. Ça dépend. En réalité, la plupart des gars qui approchent froidement, là, c'est eux qui gèrent le plus. Peut-être parce qu'ils font plus de volume. Exactement. Et tu as tout à fait raison. C'est le volume. Exactement. Le mec, il peut approcher 100 filles. Bien sûr. De façon froide. Bah oui. S'il y a juste 2 ou 3 qui lui donnent un numéro, ça va, tranquille. Il est bien. Moi, si j'ai pas vu le signal, un truc, non, frère. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Je suis pas prêt à prendre une gifle, hein, gars. Ouais, ça, c'est toi. Ça, c'est toi, mais beaucoup de gars approchent froidement. Donc, ouais, on va parler de l'approche froide. On va parler d'abord des signaux qu'une fille ne veut pas être approchée. Le premier signe qu'une fille ne veut pas être approchée, c'est une fille qui est en mouvement. Genre dans la rue, par exemple, une fille qui est en train de marcher, ça peut être à vive allure, je sais pas quoi, elle est en train de tracer. C'est probablement une fille qui n'a pas envie que tu l'approches. Elle est concentrée sur son objectif. Elle va aller d'un point A à un point B. Voilà, laisse-la tranquille. Peut-être même qu'elle t'a vu, mais tu es laid. C'est possible. Elle veut passer vite. C'est possible, mais au moins c'est un signal que cette fille-là n'a pas envie d'être approchée. Ouais, voilà. Carré. Un deuxième signe que cette fille n'a pas envie d'être approchée, c'est, tu vois, les filles qui ont les écouteurs là. C'est une fille, elle a ses écouteurs, que ce soit dans le bus ou alors je ne sais pas. Qu'elle aime la musique, frère. C'est comment? C'est probablement un signe. Je n'ai pas dit que c'est un fait qu'elle ne veut pas être approchée. J'ai dit que c'est peut-être un signe. Okay. C'est un signe qu'elle ne veut pas être approchée. La musique, Voilà, c'est probablement un signe avec ses écouteurs au téléphone. Voilà, tu vas en train de discuter, je sais pas quoi. C'est probablement une fille qui n'a pas envie d'être approchée. Ouais, c'est réel. Et troisièmement, le troisième signe qui montre qu'une fille ne voudrait peut-être pas être approchée, c'est une fille qui est un peu négligée dans son accoutrement, tu vois. Une fille qui est un peu genre, ne sait pas, make-up, elle est en jogging. Gros baggy là, ouais. Les gros baggy là, tu vois. Où elle essaye de cacher ses formes. Nous, on arrive toujours à voir. Avec une casquette sur la tête, ou je sais pas quoi. On arrive toujours à voir les formes, même si elle pense qu'elle a trop caché. Nous, c'est quoi le syndicat les hommes. Des experts des formes, non. Les hommes arrivent toujours à pouvoir voir, même si elle se cache. Il y a des hommes qui peuvent quand même voir. Mais dans sa tête, elle est cachée, tu vois. Elle a une capuche ou bien je sais pas quoi. Ça, c'est aussi un signe. Les gars, on les scanner. Non, mais c'est vrai. Quand une fille veut être approchée, tu vois, elle va se mettre au max, elle va bien s'habiller, tu vois, un peu. Il y en a qui vont dire, c'est pour moi qu'il fait ça, hein. C'est pour moi, c'est pour moi. Ouais, tu connais les filles maintenant. Je ne dis pas que ce n'est pas pour elle. Pour mon bonheur personnel. Je ne dis pas que c'est pas pour elle. C'est pas pour les hommes que je m'habille. Gros, on connaît, hein. Bon, c'est pas grave. C'est une parenthèse. Je ne dis pas que c'est pas pour elle, mais quand tu t'habilles, quand tu te mets en valeur et tout, oui, en partie c'est pour toi, mais en grosse partie aussi c'est pour être vu, c'est pour les autres aussi. C'est vrai, quand je m'habille chaud là, j'aimerais bien qu'une petite me dise, gars, là j'ai kiffé un peu le flow, tu vois. C'est pas mal. Bah oui. Faut nous dire ça aussi. Bah oui, non, je pense sincèrement que ce n'est pas que pour elle, et je pense sincèrement aussi que ce n'est pas que pour le regard des gens, mais je pense que, donc, je pense qu'il y a des deux. Il y a un équilibre. Il y a vraiment des deux. Oui.
Et parfois, même certaines personnes seront prêtes à mettre des choses, même si elles ne kiffent pas. Si les autres kiffent, ok, tant mieux. Ça, c'est le plus déplorable à mon avis. Ah mais ouais. bon, tu vois, en fait, tout ça, c'est pour dire, comme il y a beaucoup, tout ça, c'est pour dire que on ne fait jamais, rarement, juste pour soi-même. Un signal, comme j'ai dit, un signal, le dernier signal, c'est une fille qui n'est pas... Qui est négligée, Qui est un quoi. peu négligée. Qui s'habille Voilà. en mode... C'est une fille qui... Zam-zam. Qui probablement Comme n'a on pas dit au envie d'être pays. approchée. Ouais. Mais bon, si on a quand même mes gars qui sont... Tu vois, là, c'est des signes. Ça se trouve, quand tu vas vers elle, elle était très ouverte, tu vois. Donc, si un gars a envie d'approcher froidement, il peut. C'est quoi donc un exemple d'approche froide pour toi? En mode de... Voilà, approche froide. Exemple. Voilà, approche vite fait. froide, ok. Pour mes gars qui vont quand même approcher froidement, imagine par exemple, tu es dans un setting, tu es peut-être, je sais pas, tu es au centre commercial, ou je sais pas, voilà. Tu as repéré une fille, tu la trouves jolie et tout. Et tu veux l'approcher, tu veux l'aborder au calme. Première chose, de façon que tu sois respectueux et poli, que tu aies confiance en toi. Et ça, Si tu veux même, tu répètes ce que tu dois dire, tu l'approches, tu l'abordes. Dès que tu arrives vers elle, de façon polie et respectueuse, tu lui demandes son prénom. Elle peut-être te dire Pamela. bonjour, c'est quoi ton prénom? Tu dis bonjour, comment je t'appelle? Ah, comment ça s'appelle? Simplement, Ok. bonjour, comment je t'appelle? Elle va te dire probablement Pamela. Si elle te dit Pamela, juste Pamela, poto, trouve une excuse, un échappatoire Et fuis. et trace ta route. Trace ta route. Hey Cette fille n'est probablement pas ouverte à la conversation. discussion. Si tu continues de forcer, elle va probablement te donner son numéro juste pour que tu la laisses tranquille Que tu ou dégages. juste parce qu'elle a peur que tu fasses une dinguerie. En fait, quand tu veux une fille qui t'a donné son numéro, mais quand tu lui écris, c'est sec, elle ne répond pas, rien. C'est probablement une fille qui t'a donné son numéro pour que tu la laisses tranquille. Eh ouais. Ce genre de fille-là, si elle ne t'a pas, dès qu'elle te donne son numéro comme ça, si elle ne te bloque pas directement, après que tu l'aies laissé, tu vas voir vos conversations seront sèches. Mais ma chérie, mets seulement même un faux chiffre. Dans les chiffres, comme ça, au moins, on sait qu'on a appris. On a... Non, imagine, il lance l'appel. il lance l'appel là, ils sont un faux Hey. chiffre. Et que, la vérité, c'est que les filles ne savent pas. Quand tu approches une fille comme ça, elle est déjà nerveuse, elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas, on avait dit ça quelques épisodes avant, c'est Ouais, toi qui c'est dois la vrai. mettre à l'aise, tu Yes, vois. sir. Elle ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas si tu es un cinglé, tu vois. Donc si elle te dit non, elle ne sait pas si tu vas vouloir la gifler ou pas. Donc parfois, pour être safe, C'est une protection, pour être quoi. Tu sécure, vois. Exactement. elle te donne son numéro tranquille. Elle sait que dans les back, Elle va te bloquer, elle va te mon bloquer, frère. tu vois. Yeah. Donc, frérot, si tu es allé, tu as abordé cette fille, tu lui as demandé son prénom, si elle ne te dit pas, et toi, laisse tomber. Du coup, quand elle te dit, moi c'est Pamela, et toi, c'est un signe qu'elle est probablement ouverte à la discussion. Et il faut donc savoir qu'une chose, s'il y a un sujet que les filles aiment bien, c'est elles-mêmes. Les filles aiment beaucoup parler d'elles-mêmes. Les filles aiment exprimer leurs opinions et tout. Tout le monde en général aime bien parler de Ouais, soi. tout le monde en général, mais les filles en particulier, tu vois. Donc, l'une des choses que tu peux faire, par exemple, c'est lui demander son opinion par rapport à quelque chose. Pas quelque chose de profond, mais quelque chose même de superficiel, tranquille, tu vois. C'est pour ça que tu vois souvent les gars que tu vois dans les rues, les micro-trottoirs du Châtelet, là, tu vois. Ils abordent des filles, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'ils Avec demandent des l'opinion. questions, ouais, des questions, ouais. Voilà, il pose une question, il demande son Général. opinion et tout, voilà. Ouais. Et la fille répond parce qu'elle aime bien le fait de pouvoir, on lui a demandé son opinion, Ouais, quoi, qu'on tu la vois. consulte, Donc, moi, quoi, par exemple, ouais. je ne sais pas, j'imagine, hein, je suis au centre commercial comme ça, j'arrive, j'aborde cette fille, je dis, bonjour, comment je t'appelle? Il m'apprend, Pamela, et toi? Je réponds, si je m'appelle Paul, je dis par exemple, je m'appelle Paul. Du coup, Pamela, j'avais une question, si ça ne te dérange pas. Tu as l'habitude de traîner ici, au centre commercial? Tu as l'habitude de venir souvent ici? Oui, Elle te bien dit, sûr. Elle te dit, oui, bien sûr. Tu dis, ok, voilà, par exemple, hein, c'est original, mais moi, je vais dire un truc, par exemple. Là, je réfléchis à un cadeau que j'aimerais faire à ma sœur. Et quand moi, je te vois, franchement, tu es très bien habillé, et je pense que tu as très bon goût. Quelle est la boutique, que tu me conseillerais pour acheter un bracelet ou pour acheter une jolie robe ou une jolie veste pour femme? Son opinion, elle va te donner son opinion tranquille, contente, Ok. souriante probablement. Toi, qu'est-ce que tu fais donc? Dès qu'elle finit de parler comme ça, ne sois pas un robot, tu vois. Tu souris. Tu dis, ah ouais, pas mal. Ah, franchement, tu vois, un truc comme ça. Et puis tu dis, franchement, Pamela, tu as l'air d'être une fille super sympa, super gentille. J'aurais aimé tellement continuer ces discussions-là, mais je dois y aller, je dois foncer. Et si ça ne te dérange pas, pendant que tu parles comme ça, là, tu sors ton téléphone. Tu mets ton téléphone sur contact. Si ça ne te dérange pas, Pamela, elle voit
que tu as confiance en faisant ça, c'est un geste qui prouve que tu as confiance en toi. En sortant ton téléphone là. Tu n'as pas peur, tu as confiance en toi. Okay. Pour toi, c'est déjà c'est comme un réflexe. Tu sais qu'elle va donner son numéro de téléphone. Et instinctivement, ça va la pousser à donner son numéro de téléphone. Right. Tu prends ton téléphone comme ça, tu dis franchement, Pamela, en sortant ton téléphone, bien sûr, tu dis franchement, Pamela, tu as l'air d'être une fille super sympa. En souriant, super sympa. Tu as l'air d'avoir une super personnalité. J'aimerais tellement continuer cette discussion, mais je dois foncer, je dois y aller. Et si tu n'y vois aucun inconvénient, franchement, est-ce que je peux me passer ton contact ou ton numéro? Voilà, tu passes comme ça, tu montres. Et mais instinctivement, parce que tu t'as attendu instinctivement avec ce qui vient en amont à la discussion que vous avez déjà eue, elle va mettre son numéro de téléphone. Et toi, tu vas dire, allez, prends soin de toi. Et tu n'es pas en mode est-ce que je peux avoir ton numéro? Non, tu ne dis pas, non. Bon, comme tu vois là, il te trouve quand même trop belle, ma chérie. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Non, c'est déjà trop long. Là, ce qu'il a fait, c'est j'écris parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui reviennent et qui sont intéressantes. La partie déjà où il demande l'opinion de la fille, tu vois, ça montre que déjà tu t'intéresses déjà un petit peu à la personne. Tu es un peu attentionné, Et ça montre que c'est quelqu'un qui peut écouter aussi les autres. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont centrés sur eux, leurs décisions, ce qu'ils pensent et rien d'autre, tu vois. Maintenant aussi, le fait de dire je suis pressé, ça montre que tu es un gars qui a sa life, tu vois. Que tu es un gars qui est busy et que toi, effectivement, tu ne cours pas derrière les filles à longueur de journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en disant que moi, je suis pressé un peu, je pars, ça montre que tu n'es pas un gars qui a besoin d'attention au max et qui ne vit que pour les femmes. Quand les gars, on appelle quoi, les simps, un truc comme ça, je pense. Simp ou simp, je sais pas quoi. Après, c'est ça. Donc, ça montre à la fille que tu es quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, franchement, ce qu'il a dit, son petit argumentaire, là, son petit dialogue, là, moi, je serais vous, comme d'habitude. Hein. Je prendrais mon cahier, je prendrais mon les gars, soyez originaux quand même. Je note, chef. Juste changer peut-être des questions, mais les gars, à l'approche. Parce que si vous tous, vous faites ça, gars. Elles m'ont remarqué. Hein. Elles m'ont dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Le Christianite, il a accompagné tout le monde, frère. Mais en vrai, non, moi, les trucs qui c'est trop propre et je suis sûr que, connaissant un peu, parce que moi, j'ai beaucoup dragué à l'ancienne, ça va marcher parce que les filles, voilà, elles sont pas très compliquées. Elles aiment juste les gars qui sont fun, tu vois, qui ont la bonne vibe, qui ont confiance en eux. Et il y a plein de gens, tu vois, qui mystifient un peu la drague, tu vois, en disant, ouais, non, faut être comme ci, comme ça. Frère, il y a un problème, chef. Si tu vois, des fois, il y a des gars, ils sont même pas tellement archi beaux et tout, ils gèrent des meufs incroyables. Il y a un truc, tu vois. Ouais, il y a un truc. Ils sont courageux, les gars. Ils sont courageux. C'est pour ça que je dis aux gars, les gars qui sont mous là, franchement, à un moment donné, prenez votre sac à testostérone et allez-y. En fait, les femmes ne vont pas vous manger. C'est que les gars, ils ont mystifié les femmes comme si, waouh, non, c'est des êtres humains comme toi et moi, poteau. C'est des êtres humains avec des envies et des désirs comme toi et moi. C'est des êtres humains avec des insécurités et des forces comme toi et moi, poteau. Les femmes, arrêtent de démystifier les femmes. Démystifier les femmes. C'est des êtres humains comme vous et moi. Quand une fille est trop belle aussi, ton cœur, il fait... Ouais, je peux comprendre. En fait, je peux comprendre parce que pour un gars qui n'a jamais eu à deal avec des filles belles, ouais, c'est chaud. C'est un peu un mythe pour lui, mais quand tu vas te rendre compte, tu vas très vite te rendre compte que elle est belle, c'est bien, mais en fait, c'est comme toutes les autres filles, en fait. Et tu vas très vite te rendre compte qu'à un moment donné, la fille que tu vois comme un 10, là, tu t'habitues à sa beauté. C'est réel, hein, c'est réel. Mais en vrai, moi, ça me rappelle, tu vois, mes débuts et tout, quand je voulais gérer les petites et tout. En vrai, quand tu vois une fille qui est archi belle et tout, ça rajoute un truc, en fait. En fait, c'est comme si tu avais peur, en fait, d'aller gérer la beauté. C'est un être humain comme toi et moi, poteau. Et en fait, l'idée, c'est que plus tu vas aller vers ce genre de fille, plus tu vas t'habituer, en fait. C'est comme tout dans la vie. T'as capté? Et c'est ça le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que même si tu prends beaucoup de râteaux sur ces meufs-là, gars, continue à aller. Continue à partir, chef. Il y a des filles qui, aujourd'hui, m'abordent qu'il y a quelques années, je serais en mode, waouh, est-ce que je peux même parler à cette fille-là? Exactement. En fait, c'est quand tu te fais le travail qu'il faut que tu fasses sur toi et que je te rends compte qu'en fait, c'est les mêmes gens, en fait. Bah oui, frérot. Elle est là-bas et puis quoi, moi aussi. C'est pas un robot, ce n'est pas un extraterrestre, poteau. Exactement. Ce n'est pas un extraterrestre. Et s'il y a des gars qui gèrent ça, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, chef? Mais moi, il y a un truc qui j'ai pas posé depuis comme question, mais je pense que beaucoup de gens aussi ont cette question-là en tête. Parce qu'on a parlé des deux approches. Donc l'approche froide où en mode, hey, tu vois une fille et t'as pas vu, bam, tu y vas direct. Et l'approche avec les appels de phare. Donc, elle t'a peut-être vu, parce qu'elle peut t'avoir... Elle t'a vu, mais t'as pas calculé, quoi. Bref, il n'y a pas eu
de clic. Ouais. Voilà, ça n'a pas cliqué entre vous deux où on s'est dit non, on s'est vu mutuellement, voilà. Mais après aussi, il y a l'approche effectivement avec les appels de phare. Celle que moi, tu vois, je préconise, ce que j'utilise le plus, c'est quand je vois que la fille m'a envoyé un signal. Mais après, ça dépend, c'est quoi aussi qu'on appelle signal, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai dans ma tête comme signal, peut-être que pour toi, c'est pas forcément un signal. Donc j'aimerais que tu me donnes un peu ton avis par rapport à justement quels sont les différents types d'appels de phare qu'une meuf peut faire et est-ce qu'il y a un niveau d'intensité, est-ce qu'il y a un niveau de lecture justement pour dire ah là il faut que je demande le numéro de téléphone, là il faut que je l'amène directement je sais pas chez moi, j'en sais rien, voilà je sais pas, mais en tout cas les appels de phare, comment ça se manifeste en fait, c'est quoi un appel de phare techniquement en situation réelle, qu'est-ce qu'une fille peut faire qu'on va qualifier d'appel de phare? Voilà. Ok, non, très bonne question. D'abord, je vais recentrer. Je vais commencer par dire pourquoi est-ce que moi je préfère. Tom, tu l'as dit, tu préfères toi-même. Moi aussi, je préfère l'approche appel de phare. Okay. Et je vais expliquer d'abord pourquoi est-ce que je préfère ça. Sur cette chaîne, le Higher Level Podcast, une des choses qu'on enseigne aux gars, on veut que les gars level up et deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. On aimerait que les gars deviennent cette version alpha d'eux-mêmes. L'une des choses qui prouve que tu es un mec alpha, c'est le fait que tu te comportes comme un mec attirant. C'est le fait que je te comporte comme un mec qui sait qu'il plaît. Pas un mec qui plaît à toutes les femmes, mais un mec qui sait qu'il peut plaire et qu'il plaît à pas mal de femmes. Tu vois? Donc, pour moi, je trouve ça bizarre qu'une fille ne m'ait envoyé aucun signal et je me lève, je m'en vais lui parler. Genre, pourquoi? En fait, pour moi, entre guillemets, je te calcule. Il faut que tu mérites. Pour moi, il faut que tu mérites que je vienne te parler. Il faut que tu mérites que je travaille à venir te parler. Il faut que tu mérites que je travaille à ce qu'il y ait quelque chose entre nous. Ce n'est pas juste que pour rien comme ça, là, je viens vers toi. Non, je ne suis pas en manque. Je n'ai pas la dalle. Je ne suis pas un chien. En fait, moi, je suis même... C'est un de mes potes qui me racontait une fois. Il était dans une sorte de soirée. Et puis, il y avait une fille au milieu. Il y avait 10 gars debout tout autour de la fille. Moi, j'étais en mode, mais punaise. Mais comment les gars font ce genre de choses, les gars? Les gars n'ont pas de dignité en fait. Pourquoi? Ton pote finit avec une go, tu fais la queue, tu vas parler à la même go, tu gonfles son melon, son ego, et après la meuf se prend pour Rihanna, frère. Il y a tellement d'histoires comme ça. Et qu'est-ce qui se passe même souvent? Qui attire son attention? C'est le mec qui ne faisait pas la queue comme les autres. Bien évidemment. C'est le mec qui ne la calculait pas vraiment. Bien sûr. C'est ce mec-là qui commence à attirer son attention. Bien sûr. Pour moi, je suis désolé si une fille ne m'envoie pas des signaux en mode je veux que tu viennes me parler. Non, je ne vais pas me lever et venir te parler comme ça. Il faut que tu mérites que je vienne te parler, gros. Mais ça peut être tourné différemment aussi. Hein. Il y a des gars qui sont tellement en mode, ils ont confiance en eux, qui se disent, même si elle ne me connaît pas, même si elle m'a rien donné comme signal, je vais aller et je vais gérer ça. Tu vois? C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas en manque. Et le fait que je ne sois pas en manque ne me donne pas, tu vois, je n'ai pas cet engouement-là à vouloir aller gérer. Je ne suis pas du tout en manque. Je peux me passer. C'est souvent ça le mindset de beaucoup de gars. Waouh, il y a cette fille belle-là, je sais pas si je vais la revoir un jour. Tant pis si je te revois pas. Je vais tomber sur 2, 3, 4, 5 autres jolies filles comme toi. Et bien sûr. Demain. Après-demain. Je ne suis pas en manque. C'est pour ça qu'on parlait une fois du mindset de rareté et du mindset d'abondance. Quand je ne suis pas conscient qu'il y a des ressources en qualité et en quantité disponibles pour moi, je vais me comporter en dalleux. La meuf ne tape pas rien, mais tu fonces quand même. Force à toi si tu veux le faire. Mais les gars sont très courageux. Mais vraiment non, les gars, franchement, d'être courageux. Moi, je peux pas. Littéralement, mon pote là me parlait de cette fille-là qui était assise à une soirée. Il y avait 10 mecs autour, tous en train de faire le coq devant cette fille-là. Gros, cette même fille-là, elle est venue me parler. Ça, c'était un autre jour. Elle a pris mon Insta. Sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Le Chris On vous dit, les gars, restez en retrait. Oh, avec les femmes, on dit souvent less is more. On n'a pas dit de là comme le Terminator. Less is more. On n'a pas dit un peu c'est moins mieux. Tu en fais, moins tu en fais, mieux c'est. Voilà, moins tu en fais, quand même, ils sont pas bons en anglais. Il faut quand même qu'on fasse une petite traduction vite fait. Moins tu en fais, mieux c'est. On n'a pas dit d'être là comme le Terminator en mode je te calcule pas. Je peux être cool, mais tu n'es pas un singe dansant autour de la mode. Non. Mais je pense qu'on passe tous par là. Hein. Je pense que si tu l'as déjà fait, si tu le fais, c'est pas trop grave. Tiens, tu débutes. Mais écoute ce qu'on te dit et essaie de rectifier le tir. Parce qu'on va parler là comme ça, on n'a jamais fait aucune erreur. On a fait ça. Ouais. Ouais. Après, on s'est amélioré. Et je ne suis tellement pas en manque
que parfois ça arrive qu'une fille me fasse un signal, 2 signaux, un 3e signal. Mais je ne veux pas. Je ne réagis pas. Je ne suis pas en manque. Je ne vais pas aller vers elle. Pour répondre, non, finalement, maintenant, donc, pour répondre à ta question, c'est quoi les signaux dont tu parles? Les signaux bah oui. dont il s'agit. C'est simple. Hein. En fait, voici comment les filles réfléchissent dans leur tête. Je veux que tu captes que j'ai envie que tu viennes me parler, mais je ne veux pas que tu captes que j'ai envie que tu viennes me parler. Et oui. C'est comme ça que les filles réfléchissent. Oui. Je vais être obvious, je veux que tu captes, mais je ne veux pas trop que tu penses que je suis un chien. Les signaux des femmes, c'est souvent des choses, des choses que, en fait, tu vas te poser la question, et c'est un signal? Ok. Bon, moi j'ai envie de couper court, vite fait, même avant qu'on arrive. Je voulais parler d'autre chose, mais c'est pas grave. Attends. Là, on a une soirée, tu vois, il y a des filles et des gars. C'est quoi le signal qui peut tomber en soirée? Là, tu te dis, ah là, c'est un signal. Ouais, je suis en train de réfléchir. J'étais en train d'arriver à là. Non, en fait, la plupart des signaux, c'est des choses où tu peux te dire, est-ce que c'est un signal? Tu ne seras pas forcément sûr et certain que c'est un signal. La plupart du temps, tu ne seras pas sûr et certain que c'est un signal tant que tu n'es pas allé parler à la fille. C'est quand tu vas parler à la fille que tu vas te rendre compte que, ah ouais, c'était un signal. Ah donc, il faut aller confirmer le signal. Ouais, quoi. il faut aller confirmer le signal. Tu as capté la 4G, mais t'es pas sûr que ça fonctionne. T'es pas sûr, tu peux pas être sûr. Ça peut être, elle t'a regardé d'une certaine façon. Ça se trouve, c'était même pas toi qui regardais, ça se trouve, c'est juste son œil, il était fatigué, ça se trouve, tu vois. Mais ça se trouve aussi, c'était effectivement un signal. Ça se trouve, tu vois, elle t'a souri d'une certaine façon. Ça se trouve, elle voulait juste être un peu polie. Ça se trouve aussi, elle était invitante. Ça peut être aussi, elle s'est mise à côté de toi. Elle s'est mise à accès facile pour toi. Hey. Ça se trouve, elle a juste trouvé un bon spot, sans te calculer. Ça se trouve, elle aimerait que tu la remarques et que tu aies facilement accès à elle. Et ça, tu ne pourras confirmer que si tu vas avec elle. Vers elle, va lui parler. Ok. Là, ça devient de plus en plus clair. Ça veut dire que les signaux doivent être confirmés. Parfois, je te promets qu'il y a des filles, parfois, elles viennent juste et te disent, franchement, le DJ ici, il n'est pas ouf, hein. Toi... Et puis elle se place là comme ça à côté. Pour toi, tu penses qu'elle se plaignait juste. Exactement. C'est possible qu'elle se plaignait juste. Mais c'est aussi possible que c'était une ouverture qu'elle te donnait. Une ouverture qu'elle te donne, mon petit. Vas-y, la passe décisive était là. T'es là, tu rappes le but, mon ami. Bah oui. Faut marquer. Bah oui. Oh. Ah non, bah je comprends maintenant. Quand tu vas lui parler justement, tu lui dis quoi? Très bonne question. Ah oui. En fait, comme j'ai dit, c'est en lui parlant que tu confirmes que c'est un signal. Un signal, et en plus de ça, un signal ne veut pas forcément dire que je veux de toi. Un signal veut juste dire, je suis ouvert à ce que tu viennes me parler. Ça veut dire quoi? Je suis ouvert à prendre ta candidature. Comment est-ce que toi, tu te lèves, une fille qui ne t'a pas dit je suis ouvert à ce que tu me donnes ta candidature, toi, tu te lèves avec tes 2 pieds, tu vas lui parler. Ça peut marcher. L'approche froide peut marcher. Mais c'est quelque chose que je déconseille. Ah ouais. Donc, revenons à nos moutons. Quand tu te lèves là, une fille t'a envoyé un signal et que tu vas lui parler, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va dire oui. Tu peux encore dire une dinguerie qui fait en sorte qu'elle dise finalement, non, l'impression que j'ai eue, ce n'est pas ça. C'était pas la bonne, ouais. Voilà. Donc, si tu as l'impression que ce soit à une soirée, que ce soit à l'église, que ce soit où je ne sais pas où, qu'une fille t'a envoyé un signal, reste tranquille d'abord. Si tu veux, réfléchis, mémorise ce que tu vas dire. Approche-toi d'elle avec confiance. Bonne haleine, bien sûr. Propre, et respect aussi et politesse. Tu te présentes. Là, tu vois, c'est différent. Pour l'approche froide, tu demandes d'abord son prénom pour confirmer et toi qui vas confirmer si elle est ouverte à la discussion. Mais là, ici, tu supposes déjà qu'elle est ouverte à la discussion parce qu'elle t'a fait des signaux. Donc, quand tu viens, tu te présentes. Tu dis bonjour, moi c'est tel, moi c'est Paul. Et toi, comment je t'appelle? Elle va te dire Pamela. Tu vas lui dire, franchement, ça fait 1 minute ou 2 minutes. Bref, tu vas choisir. Hein. Ça fait 1 minute que je t'observe, Pamela. Et je te trouve magnifique. Et ce sera un honneur pour moi de t'inviter à prendre un verre de ces 4 avec confiance et assurance. Donc, si tu ne vois aucun inconvénient, Pamela, est-ce que je peux me passer ton contact? Et tu fais exactement comme tout à l'heure. Avec confiance, tu enlèves ton téléphone de ta poche pendant que tu dis non, Pamela, ce sera un honneur pour moi, si tu n'y vois aucun inconvénient, de t'inviter à prendre un verre. Et je lui demande, passe-moi ton contact, s'il te plaît. Okay. Bien sûr. Elle écrit son contact. Merci beaucoup. Franchement, je dois aller retrouver mes potes. Prends soin de toi et à plus tard. Ça veut dire que moi, des fois, là, je discute avec les filles. C'est quoi tu fais que l'école? C'est comment et tout? C'est pas ça. Hein? Tu peux faire ça. Hey. Mais comme on dit souvent avec les femmes, on l'a dit tout à l'heure, moins tu en fais, mieux c'est. Surtout pour un début. Un début, ouais, le mystère. Voilà, le mystère là. Moins tu en fais, mieux c'est. Mais si vous êtes dans un setting où vous êtes obligé de vous parler, vas-y, avec confiance, avec énergie masculine, vas-y, tranquille. Moi, j'ai mon approche en soirée. Hein. Je vais d'abord danser avec la petite, même pendant 10-20 minutes. Après, maintenant, je vais gérer ça dehors. Mais
pas, gars. Non, j'écoute tes conseils. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, tu es vraiment genre, tu vois, dans un environnement avec tes potes ou je sais pas quoi. Et tu montres à la fille qu'elle n'a pas forcément toute ton attention dès le début. Pas du tout. Ça veut dire que tu es avec tes potes, donc tes potes, tu les kiffes, tu les connais bien avant elle. Ouais. Tu n'abandonnes pas ta famille, Pas du tes tout, potes, tu n'abandonnes pas tes potes pour elle. rester avec tu elle. regardes le cadre court, précis, cordial, tu penses que tu apprends comme information et tu vas avec les gens que tu es sûr qui sont dans ton camp. Exactement. Parce que elle là, frérot, tu ne la connais pas encore. Tu ne la connais pas. Donc, mon approche que je faisais avant là, ça pouvait marcher, hein. Mais celle-là, je kiffe parce que ça montre que, tu n'es pas un gars facile, frère. Tu n'es pas un gars qui abandonne tout ce qu'il avait pour rester avec la go. Ça, c'est bad simp. Il y a des boys comme ça, il arrive en soirée, il voit une fille. Il ne lâche pas la fille. Toute la soirée, il est avec la fille. La fille, elle va lui dire, mon gars, s'il te plaît, prends une pause, frère. Et c'est comme ça que une fille avec qui tu aurais pu, une fille qui aurait pu vouloir de toi, parce que tu as eu tout le temps de faire des dingueries avant qu'elle ne soit suffisamment attachée, entre guillemets, à toi, finalement, ça ne va plus loin que la friendzone. Il a peur que peut-être si il va voir ses potes, un autre gars va venir. C'est pas et grave. Il va gérer ça, c'est pas grave. Elle ne te... panique. Frérot, ce n'est pas grave. Elle ne te doit rien et tu ne lui dois rien du tout. Donc, quand tu as pris son numéro de téléphone là, à moins que le setting l'oblige, à moins que la logistique l'oblige, le lieu ne l'oblige, toi, trace ta route. Si d'autres gars viennent lui parler, si d'autres gars viennent danser avec elle, c'est pas grave. Parce que, en fait, j'ai oublié de dire ça. Ça, c'est quelque chose que je devais dire plutôt aux gars qui ont peur de se faire prendre un râteau là. En fait, le plus important avec les femmes, ce n'est pas récupérer le numéro. Le plus important avec les femmes, c'est marquer son esprit. Quand tu as approché là, non, elle se rappelle de toi. Tu as marqué son esprit. Tu as fait différemment des autres gars. Tu n'es pas collant. Tu es venu avec confiance et charisme. Tu as parlé, tu as pris son numéro. Tu as disparu. Tu as retrouvé tes potes. Le mystère, waouh, pourquoi il est différent, pourquoi il est comme ça. Elle pourra me danser avec un autre mec, mais elle sera en mode, mais pourquoi il ne vient pas danser avec moi? Pourquoi il n'est pas resté, danser avec moi et tout? Pourquoi? Ça m'est déjà arrivé une fois. La meuf à la fin, elle vient me dire, mais pourquoi je n'ai pas venu danser avec moi et tout, machin? Pourquoi? Non, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. On dit souvent, le titulaire ne s'agite pas. Quand une fille pose sa photo sur les réseaux, par exemple, tu vas voir les gars qui sont en commentaire, waouh, magnifique, machin. Le titulaire, il a déjà fini de tout valider, tranquille, là. C'est vous qui vous agitez. C'est lui qui a pris la photo. Exactement. Qu'est-ce que tu t'amuses? Toi, tu es là, quand tu as récupéré un numéro, tu es tranquille. Tu vis ta vie, tu vis avec tes potes. Ça lui montre que tu as déjà une vie. Tu ne stoppes pas ta vie juste pour elle, alors que vous n'êtes même pas encore ensemble. Vous ne vous devez rien du tout. Et elle-même, si elle danse avec d'autres gars, c'est pas grave. Et elle-même, si elle tombe sur un autre gars, mieux que toi encore, ce n'est pas grave. On s'en fout. Comme on a dit, tu n'es pas en manque, tu n'as pas la dalle. Tu es tombé sur cette fille-là, tu vas tomber sur 2, 3, 4 autres filles aussi belles, ou voire même plus belles qu'elle prochainement. Non, moi, pour être un champion du monde dans les soirées, tout ça, machin, je te dis que ce truc-là, les gars ne connaissent pas. Moi, je connais des gars même en soirée. Il a rencontré une fille. Il a resté avec pendant quoi 1h30, 2h et tout. Ils ont commencé à, voilà, tu connais un peu, se coller, tout ça, machin. Le gars, dès qu'il voit un gars avec la fille, il sort, il pète des crises. Le gars, il veut casser des bouteilles. C'est tellement bêta, mais à un point. Ouais, mais je croyais que c'était avec elle. Ouais, c'est une... Mon frérot, tu la connais pas. C'est frérot, ça fait 2 heures que t'es avec elle. Et ça finit sur moi parce qu'en fait, les meufs, elles se rendent compte que le gars est super collant. Non seulement il va te barrer en public, il va partir avec un autre gars devant toi. Ça finit souvent très mal. Les mecs qui sont archi collants et qui pensent que dès qu'il a causé avec une fille pendant 2 heures, ça y est, il a bloqué, cadenassé et tout, frère. Non! Les gars. Le game est sale. Les gars, en fait, avec les filles, il faut savoir qu'une fille doit se sentir libre. C'est-à-dire quoi? Une fille doit avoir l'impression que, avec ce mec-là, je suis libre. Mais pas trop, parce qu'il a ses limites. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que je ne ferai jamais. Quand je dis par exemple l'approche froide. Si je vois une fille quelque part, dans une soirée ou bien un anniversaire ou à l'église, je vois qu'il y a déjà 2, 3, 4 gars qui ont déjà essayé de la draguer. Même si je la voulais, je ne vais plus aller vers elle. Parce que le principe de la compétition pour une fille, je ne suis pas du tout pour ça. Moi, pour que je m'approche de toi, il faut que je m'envoie des signaux de fou malade. Donc, imagine un peu, une fille, non seulement tu vas pas envoyer des signaux, mais en plus, j'ai vu qu'il y a 1, 2, 3 gars qui sont déjà venus te parler. Poto, tu ne vas jamais me voir dans cette compétition-là pour une fille. Moi, j'ai envie de parler, mais c'est mieux, je ne parle pas. Moi, la vérité, je ne peux pas faire ça. Même si, regarde, même si une fille, c'est ma copine et que elle veut aller voir ailleurs. J'ai tellement confiance en moi. Tu as raison. Et je sais tellement ce que je vaux que je vais te dire, madame, si tu veux aller voir ailleurs, je ne vais pas te stopper. Je t'ouvre la porte.
The Vas-y, door va is voir ailleurs. open. Get out. Va voir ailleurs. Et je te mets au défi de trouver mieux que moi. Non mais en fait, tu sais pourquoi ce que tu dis ça me fait rigoler, parce qu'en fait, je me rappelle un peu, c'est même pas chaque année, hein, je vais souvent à Ibiza, même des fois je vais dans d'autres pays, à Malte, etc. Ce qui se passe là-bas, frère, c'est un autre game. Ça dit que moi, je comprends pas ce qui se passe en fait. Tu vois une go en soirée, elle est avec un gars. Le gars est en train d'embrasser ça. Il appuie le dossier comme il veut. Dès qu'il va dehors ou aux toilettes ou il rentre, je sais pas quoi, un autre gars qui a vu la scène juste avant, il veut gérer la même fille. En fait, soit le mec il est archi con et n'a pas de self-esteem, soit le mec se dit ah non, probablement cette fille elle est facile. Donc puisque le gars là il a réussi à l'avoir, peut-être moi aussi je peux l'avoir. Et en fait, le schéma de pensée, c'est tellement n'importe quoi dans leur tête. En fait, les gars ne se réalisent pas à quel point c'est tellement nul le concept de compétition. C'est pour ça que même les bails de 20 gars versus une fille que je vois sur internet là, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Que ces gars n'ont aucune estime d'eux. Possible. Peut-être que le buzz est plus important que leur self-esteem. Je sais pas. En fait, à un moment donné, je me comprends pas. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible? Un gars vient d'appuyer une fille devant toi. Un gars vient de toucher ses parties, machin. Et toi, tu veux faire la même chose. Gars, c'est pas une orange, hein. On n'est pas au marché, frère. Faut faire doucement. Non. C'est des trucs, je vois ça constamment et je me dis, mais les gars n'ont aucun amour propre. Les gars, c'est des coques, en fait. C'est pas ouf. En fait, même si tu es dans un but de fun, de t'amuser ou quoi, le principe de dire, écoute frérot, tu vois, il y a quand même, j'ai un respect pour moi, tu vois, j'ai une dignité, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Mais il y a des pays dans lesquels ça c'est mort depuis longtemps. Les gars s'en foutent. Un gars fait comme ça, il gère la meuf, il part. L'autre gars vient, il gère. Il part, l'autre gars vient. Les gars n'ont pas peur. Les gars sont carrément là, ils sont à côté, font une petite queue, pile d'attente. Dès qu'il y a quelqu'un qui va prendre à boire, allez, il entre dans le truc. Dès qu'il y a un autre qui part, allez, il rentre dans le truc. Tu te dis, mais attends, mais les gars, vous êtes ravagés du cerveau, quoi. Vous êtes complètement fous, en fait, les gars. En fait, je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'une fille qui s'est fait draguer 4-5 fois en soirée, ou à un anniversaire, ou à l'église, ou je sais pas, ou à un concert, je ne dis pas qu'elle ne peut pas m'intéresser. Mais pour que moi, je sorte de ma zone de confort et qu'il y ait quelque chose qui se crée, il faut qu'après que j'ai vu comme un, deux, trois autres gars qui sont venus essayer de lui parler, ils l'ont recalé là, et elle les a recalés, pardon, pour que moi je me bouge, il va falloir qu'elle m'envoie des signaux, il va falloir peut-être même 5 fois plus que la normale. Bah oui. Franchement, le principe et le concept de compétir avec un autre homme pour une femme, c'est mort pour moi. C'est trop grave. Je ne peux pas, je ne conçois vraiment pas. Et même dans le sens inverse, hein, oui, même dans le sens entre inverse. elle et tout pour un homme, ça ne se fait pas. Hein. Oui, si le gars te choisit, il te choisit. Hein. J'ai dit à ma future femme, je lui ai dit, si un jour j'entends que je t'ai battu avec une femme, pour moi, je serai en mode, est-ce que j'ai vraiment bien choisi? Si en tant que femme, tu es prête à aller jusqu'aux mains avec une autre femme, à cause de moi, à cause d'un autre homme, franchement, je ne veux pas de toi. Si tu as ce mindset-là, je ne veux pas de toi. Tu dois pouvoir connaître ta valeur, ma chérie. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, la meuf t'a insulté, elle voulait te défendre, j'en sais rien, moi. Ça dépend du contexte. Non, ça dépend. Oui, comme tu as dit, ça dépend du contexte. Mais regarde, il faut choisir ses combats. Quand tu rentres dans un combat avec quelqu'un, il faut que ce soit avec quelqu'un qui a autant à perdre que toi. Donc, si tu veux choisir de combat avec quelqu'un qui n'a pas autant à perdre que toi, c'est toi le fou dans l'histoire. Si quand j'analyse, je vois que dans ce combat-là, je perds plus que toi, je ne te donne pas l'heure, je ne te calcule pas, je ne te calcule vraiment pas. Pour moi, c'est comme juste du bruit ce que tu fais. Parce que je sais que quelqu'un comme moi, qui sait qu'il a autant à perdre, il y a des choses qu'il ne fera pas. Il y a des combats que cette personne ne va pas vouloir créer, vouloir choisir. En bref, en récapitulatif, comme on a dit, il existe deux types d'approches. Il y a l'approche froide, il y a l'approche avec les signaux. Moi, l'approche que je conseille, c'est l'approche avec les signaux. Mais si vous voulez l'approche froide, allez-y. De toute façon, c'est ça qui marche avec le volume. L'approche froide, c'est l'approche du volume. Et c'est souvent ce qui marche le plus facilement. Parce que le nombre de filles qui vont t'envoyer des signaux en soirée, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sauf si tu es BG Sauf de si fou. tu es BG, que tu prends soin de toi et qu'elle voit, elle sent que tu es un peu différent des autres mecs. Et voilà. Ceux qu'on approché à froid, là, qu'est-ce que ça a donné? Ceux qu'on approché avec les signaux, est-ce que c'était un bon signal? Est-ce que c'était un mauvais signal? Est-ce que vous avez merdé? Est-ce que vous avez géré? Est-ce que c'est le niveau de femme? On veut tout savoir dans les commentaires. Vas-y les gars, ciao, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.